Mathieu, c'est quoi le programme là pour aujourd'hui? Et bien là, on est au mois d'avril, début de saison, on va aller pêcher le bar, plutôt sur les bordures. Parce que c'est là que les eaux chauffent et que les poissons sortent de la fraie et puis se rapprochent de la côte pour aller s'alimenter. Généralement, ils sont bien énervés parce après la fraie, tu vois. Et puis ils vont sur les bordures manger des crabes, des petits lançons. Il y a tous les œufs, les alevins qui sortent. Et donc, on va aller voir ça. Devant les plages du côté de la Torche en baie de Dierne. Ok. T'as une idée des petits leurres qu'on va utiliser? Ouais, le programme c'est plutôt des petits hypnocas, des petits black minnows, des petits crazy paddle-tail. On verra comment ça se passe. Ok, parfait. Plutôt sur du sable. Très bien. Donc, voilà. On va aller voir. Hein. Ouais. La météo et de la partie, c'est déjà ça. Ça tourne plutôt dans les baïnes, hein. Plutôt sur la plage, j'ai l'impression. Là, je vais me mettre à la sortie de la baïne, là, me rapprocher. On a 3 mètres de fond. Et là, tu lances. Dès que ça touche l'eau, tu ramènes en linéaire parce qu'en fait, début de saison, les poissons sont plutôt décollés. Ils montent. Ils se nourrissent. Tu vois, les sternes, ça plonge pas très profond comme oiseau. La bouffe, elle est sous la surface presque. Ouais. Tu vois, Batou, à la surface de l'eau, là, tu renvoies la mousse, là. Ça vient des plages et ça amène toute la bouffe. Ouais. Alors, là-dedans, il peut y avoir, c'est le début de saison, il peut y avoir des œufs, des alevins. Ah, poisson! Yes! Voilà. Tu vois, petit bar. Ils sont dessous, ils mangent des petits. Ils mangent petits, quoi, en début de saison. Tout doux. Faut se méfier avec les petits bars parce que c'est des jeunes épines là, ça pique. Hein. Ils sont énervés. Quand c'est comme ça, vaut mieux virer les ardillons parce que voilà. Les pins. Allez, ciao. On va se recaler parce que on arrive sur la fin de la dérive. Ah, poisson. Je vais lancer derrière toi, je suis sûr qu'il y a tout le banc là, je vais en reprendre un derrière. Ouais, c'est plein de petits. Ouais, mais c'est des petits souvent. Ouais. Oh, allez, poisson. Ah, c'est tout petit. Toujours petit bar. Hypnocast. Allez. Tiens, allez, boum. Ah, il y a beaucoup de petits poissons, mais voilà, je tape à la descente, sur les phases de descente là. Toujours CPT. Ouais, petit CPT or. Oh, poisson derrière. Là, c'est intéressant quand ça chasse comme ça, là, d'avoir l'hypnocast parce que tu lances un tout petit truc, super loin, à distance du bateau, là, dans l'eau claire. C'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Par contre, celui de tout à l'heure, là, que j'ai raté, je pense qu'il était maillé. Hop. C'est terrible, ça. L'hypnocast sur ces zones-là, là, quand on a du sable à perte de vue, là, pour lancer sous les sternes, dans les chasses, l'hypnocast, c'est vraiment le bon petit leurre parce que c'est compact, ça se lance avec précision, avec de la distance. Et donc c'est idéal début de saison pour les zones comme ça, vastes où il y a des chasses. Un peu profondes, il reste très planant, il est vraiment très attractif avec la plume, là il a vraiment une nage qui plaît.
Et là, c'est les zones de sable, c'est typiquement les zones où ils vont manger des petits lançons dans très peu d'eau. Donc pour ça, un petit CPT 120 là, c'est juste parfait. Par contre, il faudrait descendre le courant de la baïne. Ah bah voilà! Voilà, dans 6-7 mètres d'eau, là devant les plages, début de saison, c'est petit leurre. Ça. Voilà un poisson correct. Je l'ai fait au Crazy Paddle Tail sur une phase de descente. Là on est sur un fond de sable, j'accompagne bien la descente et puis ça tape toujours. Hop. Allez. Oula, c'est plus gros ça. On a mis l'épisode quelque part ou pas? Ça c'est bien ça. Petit CPT devant les plages, sortie de baïne où il y a du petit lançon. Et celui-là il fait plaisir, hein, il est un peu plus gros que les autres là. Ça c'est maillé ça. Ouais, c'est tout joli ça. Moi, je suis passé sur la taille juste au-dessus, le Crazy Paddle Tail 150 pour essayer de sélectionner un poisson un peu plus joli. Et puis voilà, directement, premier lancer, un beau poisson sur le sable. C'est bien coffré, c'est ce qu'il voulait. On va le mettre au vivier en attendant qu'on en fasse d'autres. Voilà, nouveau poisson. Donc là, c'est la folie là, et il tape bien comme il faut. Toujours avec le 150 Crazy Paddle Tail et puis la petite tête shore, là ça va bien. Voilà, on va le mettre au vivier. Bon, je vais profiter d'un petit moment de calme là, la pêche il y a des moments comme ça de frénésie, des moments dans la marée où il y a de l'activité et d'autres moins. Là le vent baisse, il n'y a plus trop d'activité, donc j'en profite pour revenir sur les leurres qui ont bien fonctionné. Donc on avait commencé au début sur des petites proies. Parce que on le voit, hein, les sternes mangent des petits alevins sous la surface, les poissons étaient dessous, et donc Hypnocast 10 grammes, donc une petite bouchée, ça c'est hyper intéressant, ça se lance loin, ça reste planant, ça nous permet aussi sur les bordures de ne pas prendre trop de risques en bateau et de s'approcher dans les vagues. On a vraiment de la distance. Quand on voit un oiseau, un sterne plonger à un endroit, on se dit tiens, il y a quelque chose en dessous, on arrive à lancer assez loin et rapidement avec de la précision. C'est très important de lancer vraiment l'endroit où il y a les chasses. Donc le Hypnocast, très bien. Black Minnow, toujours super efficace, super naturel. Black Minnow 90. Et puis après, pour passer... Pour sélectionner plus beau poisson, en fait, on est passé en taille. On est monté sur du Crazy Paddle Tail, taille 120, avec une tête de 15 grammes, ce qui permet aussi de lancer loin avec précision. Et dans les vagues et sur le sable, il y a pas mal de lançons, donc ça avait l'air de leur plaire et ça sélectionnait les poissons un peu plus gros. Parce que Black Minnow, on prenait tout ce qui passe. Tu lances, tu touches le fond, des petites animations, pof, t'es pendu, mais c'est pas forcément des beaux poissons. Donc on est monté en taille pour faire la différence. Et puis sur les couleurs, ce qu'on peut voir, ce qui a fonctionné, c'est vraiment ce kaki. Il y a une eau qui est assez verte, un peu teintée verte. On est sur des zones de sable et coloris kaki, c'est vraiment ce qui est le plus efficace.